Bon, il y a une dizaine de jours environ, je vous ai fait une vidéo sur ici, la Castorera qui coupe le chemin. Hop, par là c'est les maisons de campagne et par là c'est la ville. Et moi je viens en vélo avec mon gros sac à dos. Alors pourquoi je vous refais une vidéo ici? Eh bien parce que, comme je vous disais, il y a quelqu'un ici qui veut pas qu'on chasse les castors qui sont ici et qui coupent la route. Donc ils ont fait les travaux là il n'y a pas longtemps, il y a une dizaine de jours. Et les tubes, regardez, bon, il y a un tube supérieur et il y a deux tubes inférieurs côte à côte et ils sont déjà bouchés par le castor, parce que en fait si vous voyez un petit peu là les grilles qui sont devant, cette grille ils l'ont pas mis tout de suite, ils l'ont mis après 2 jours. Et pendant les 2 jours le castor, qu'est-ce qu'il a fait? Je vais vous montrer ça tout de suite de l'autre côté par la sortie. Par ici, on traverse la route et voilà, c'est la sortie des tubes. Alors, je suis venu ici hier soir dans l'idée de chasser le castor et je suis venu avec un pote qui chasse aussi ici. Et le castor, il était juste là quand on est arrivé, il s'est foutu dans l'eau et il n'est pas ressorti au bout de même, pendant 1h30 qu'on a été là, il n'est pas ressorti. Donc j'ai déjà fait des petits trucs, et notamment ici à la sortie des tubes, il y avait aussi ce grillage, on voit pas trop, si on voit à peu près, il y avait aussi ce grillage qui était mis là comme ça, histoire que le castor ne rentre pas par là. Je viens de voir mon collègue là, qui est responsable des travaux de voirie ici, puis je lui dis le castor de toute façon jamais il va venir boucher la sortie. Il va systématiquement boucher la partie où l'eau commence à couler, il ne va pas venir par en haut. Quel est le problème? Le tube supérieur, oh regardez, on voit la lumière de l'autre côté, et le tube inférieur, on ne voit pas la lumière de l'autre côté, voilà. Vous voyez le castor, ce qu'il a fait. Et hop, on va sauter la rivière. Hop. Oh, un vrai cabri se chauffe. Et celui-là, c'est pareil. Je ne vois pas ce que je filme. Oh, voilà. Et c'est tout mouché. Donc, au niveau de la Castorera, là-bas, le niveau il est quasi en haut du tube d'évacuation. Et ici, j'ai 2 cm. Donc le but aujourd'hui, c'est de libérer ça. Ça va pas être super simple. Alors, je suis venu quand même avec quelques outils. Ici, il y a un... Hop. Alors de ce côté-là, il y a un ancien tube d'évacuation qui est aussi complètement bouché, voilà, on voit bien là, donc avec tout un tas de merde, et dedans il y a un fer à béton qui traverse le tas de merde qui est là-bas. Le problème, c'est que il est complètement bloqué dedans, et puis j'ai beau essayer de le tirer, au bout d'un moment il sort plus, mais il est assez long, donc je vais essayer de le sortir au max, de le couper et de m'en servir pour déboucher les autres tubes. Voilà, malin le chauve, hein. Enfin malin, on va voir s'il est plus malin que le castor quand même. Allez, au boulot.
Bon bah déjà j'ai foiré la solution 1 qui était le coupe-boulon. La solution 2 c'est marteau burin. Enfin petite masse. Bon allez, après une petite interruption parce que justement il y a des utilisateurs du sentier ici, enfin du chemin qui sont passés, que je connais très bien, des amis qui sont là, et puis blabla avec eux pendant une quinzaine de minutes pour discuter de tout ce problème. Et puis justement en même temps, on a vu un beau petit vison d'Amérique, un néo-vison qui est ici aussi invasif, et qui se dirigeait par terre et en nageant vers un couple de canards qui sont normaux ici, en espérant que les canards, qui sont là-bas en train de nager tranquillement, arrivent à se barrer avant que le vison les tue. Ah, bah oui, on a un gros problème aussi au niveau des visons ici. En France aussi, hein, le néo-vison, le vison d'Amérique, il est invasif aussi et nuisible. Bon allez. Mon fer est coupé, la deuxième partie du travail, essayer de faire un crochet au bout pour arriver à attraper les trucs. Allez, hop, hop, voilà. Regardez-moi ce beau petit crochet, vous avez vu ça, hein? Ouais, pas si facile à faire que ça quand même. Enfin bon, je suis déjà à moitié éreinté, juste à avoir coupé le fer et puis faire ça. Et maintenant, problème, se mettre à rentrer des tubes là-bas, les gros tubes, et puis essayer d'attraper tout le matériel qu'il y a dedans. Ouf. Oups là. Ouais, ça commence à se déboucher un peu. C'est pas simple. Et puis là avant, en fait, j'ai vidé toute la merde qu'il y avait là, histoire que ça puisse dégager un petit peu au fur et à mesure. Allez, je vais couper la caméra, je vais la remonter surtout parce que là, le niveau d'eau il est en train de monter pas mal sur la partie basse. Je suis un peu éreinté. Et puis je vais continuer. Hein. Bon, regardez comme ça coule bien. Et par contre, moi je suis mais alors lessivé. Allez, je vais vous emmener voir ça de plus près. Hop, hop. Essayez de pas me casser la gueule parce que c'est un peu boueux. Là, les fringues, les pompes, ça peut passer au lavage. Et regardez le tube en question. Ah, on voit le jour. Génial. Bon, l'autre à côté, j'ai pas réussi. Mon fer, il n'est pas assez long. Mais à partir du moment, je le monte sur la route. Je vais mettre face au soleil. Voilà, à partir du moment où le niveau ici aura complètement baissé, là vous pouvez voir quand même qu'il a
il a déjà pas mal baissé. Vous voyez, j'ai des canards qui sont au fond là, là-bas là. Ceux que j'avais peur que le vison il aille les embêter. Ouais, donc à partir du moment, je disais, où le niveau sera complètement bas, et ben je viendrai terminer de libérer le tube qui est bouché là, et puis l'ancien tube qui sort par là, je sais pas où exactement, je m'en rappelle plus, celui-là il est tout bouché aussi. Ah, là c'est la glace qui se casse qui m'a fait flipper. Et puis voilà, donc normalement ce soir ou demain soir, mais j'espère que ce sera ce soir, un peu de chasse au castor ici, parce que là, bon, c'est sûr et certain, ce soir il va sortir, et puis bah, on va venir essayer de régler le problème pour retrouver ici une petite vallée à peu près normale, le cours normal des choses. Parce que là, je sais pas si vous avez vu le bordel que c'est, hein, regardez jusqu'à super loin. Bon, ce qu'il y a, c'est que au départ ici, c'est les gens de l'Armada, il y a une cinquantaine d'années, hein, qui coupaient les troncs un petit peu partout, et puis qu'on commençait à faire ce bordel, et puis après bah, c'est le castor qui s'y est installé et qui a continué. Allez, ben, moi j'arrête là, je remballe mes petites affaires, je vais remonter à la cabane, je vais prendre une douche et puis je vais laver mes fringues, parce que là la flotte qui vient depuis le dépotoir qui stagne, et ben c'est pas l'idéal. Genre un peu parfum égout de Paris, c'est pas du numéro 5 ton machin, hein. Allez, je vous laisse là, à bientôt pour de nouvelles aventures, ciao.